Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une nymphe faisan sur un hameçon jig. Donc les hameçons jig ici en taille 14 avec une angulation de 45 degrés. Vous verrez qu'il y a différents types d'hameçons. Il faudra des billes fendues en tungstène diamètre 2,8, un sabre de faisan pour y prendre les fibres du Spectra Dubing. Ici j'ai choisi la couleur numéro 131, mais on a le choix pour différents montages. Du fil Vivus couleur marron en taille 12,0, c'est assez fin. Du fil de cuivre diamètre 0,2 mm, vous voyez qu'ici c'est du simple câble de téléphone que j'ai dénudé. Et puis les outils habituels avec les ciseaux, un petit peu de vernis et puis un morceau de velcro pour aérer le dubbing. Et bien donc voilà une version de plus d'une nymphe montée sur un hameçon jig. Il y en a déjà beaucoup, mais pourquoi pas, on peut personnaliser un petit peu. Voilà, ici donc comme je disais, c'est un hameçon jig à 45 degrés, et donc la bille fendue se place en insérant la pointe dans le petit trou de la bille et non pas dans la partie fendue. Donc vous arrangez pour bien placer cette bille en positionnant le fil tout contre, et vous verrez que si elle est bien fixée, elle ne doit plus bouger du tout. Et on va continuer donc à poser ce fil Vivus en formant déjà un sous-corps conique. On va descendre le fil jusque le début de la courbure pour pouvoir y fixer les fibres de faisan. Donc ces fibres de faisan, vous en prenez 7-8. Par contre, c'est bien si ces fibres font au moins 5 cm, ce sera plus simple pour l'enroulement. Vous les égalisez bien et puis vous allez prendre délicatement les pointes avec l'extrémité des doigts pour pouvoir le fixer sur la rampe. On enroule le fil 2-3 fois sur les fibres, et puis on peut régler la longueur. Pas trop long, ce sont quand même des cercles qui doivent être courts puisque c'est une nymphe. On va passer une fois ou deux le fil dessous pour pouvoir bien les redresser. Dans la foulée, on va pouvoir y fixer le petit fil de cuivre. Donc vous voyez ici, c'est un petit morceau de câble de téléphone, en fait, dans un câble téléphonique, il y a 6-7 fibres, 6-7 fils donc, dans des gaines, et ils font à peu près ce diamètre voulu de 0,18 à 0,20. Donc c'est quand même assez économique si vous avez un petit peu de câble à la maison. Donc 2-3 tours pour le fixer, on relève les fibres et on continue à fixer ce fil de cuivre sur la rampe en continuant notre sous-corps conique. Alors on commence les enroulements de fibres de faisan sans superposer au départ pour avoir quelque chose d'assez fin, et plus on va approcher derrière la bille, plus on va épaissir le montage en superposant 2 ou 3 fois les fibres sur elles-mêmes. Alors comme je suis droitier, je tiens les fibres de la main droite et je prends le porte-bobine de la main gauche. C'est quelque chose de très important à apprendre pour les débutants. Quand on démarre les montages, c'est ce changement de main pour éviter que tout le montage reparte en arrière. Et vous allez voir que ce sera pareil quand on aura terminé d'enrouler le fil de cuivre. Alors ce fil de cuivre, moi je l'enroule dans le même sens que les fibres de faisan. Il y a plusieurs écoles là-dessus, mais je trouve que la segmentation est plus jolie quand on fait comme ça, et on ne perd pas vraiment beaucoup en solidité du montage. Voilà, quand on aura fixé ce fil de cuivre et coupé donc l'excédent, il nous restera à poser un petit peu de Spectra Dubing. Alors pour poser ce dubbing, vous pouvez mettre de la poix, de la colle. Moi je mets une micro-goutte de vernis sur le fil.
Et ensuite, je vais prendre une toute petite pincée de ce Spectra Dubbing de chez Enz. Ce sont des fibres très fines et qui sont déjà assez flashy avec un effet UV fort intéressant. Il faut en mettre très très peu. Alors on pose donc le dubbing sur le fil, sur lequel il y a déjà un petit peu de vernis, vous l'enroulez, vous pouvez mettre aussi un petit peu de salive pour faciliter, et vous l'enroulez sur la bouche juste derrière la bille, vous repassez le fil 2-3 fois dessus, et puis voilà, 2-3 demi-clés à l'endroit, à l'envers, et le montage est pratiquement terminé. Il restera juste à ébouriffer un petit peu le dubbing avec une petite brosse sur laquelle est fixé un morceau de velcro. Et ensuite la petite toilette pour éliminer les fibres excédentaires. Et vous avez une jolie nymphe faisan montée sur un jig qui va faire un carton à l'ouverture pour les truites qui sont encore un petit peu apathiques. Le fait de traîner cette mouche qui va donc pêcher à l'envers, la pointe en haut sur les cailloux, ça promet des belles prises. Voilà, à vous de jouer, amusez-vous bien.